Bonjour, je continue ma série de vidéos sur les algorithmes de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, on attaque le vif du sujet avec un premier algorithme. J'ai choisi de vous présenter l'algorithme du parcours d'arbre et de l'évaluation par heuristique qu'on appelle le min-max. Alors c'est un algorithme qui est surtout adapté à la théorie des jeux, mais qui peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc comme je le disais, cet algorithme, en fait, il va servir pour la théorie des jeux ou pour des problèmes à étapes successives où on va en fait progresser dans la résolution du problème par étape. Le problème, en fait, on va le modéliser sous forme d'un arbre de décision, ou d'un arbre de coût, ou d'un arbre d'étape. Chaque nœud de l'arbre va représenter une action ou une opération, et en fait, plus on avance dans l'arbre, plus on avance dans la résolution du problème ou du jeu qu'on est en train de jouer. Et l'arbre totalement écrit, quand on a déroulé toutes ces branches et tous ces nœuds, représente toutes les étapes possibles pour résoudre le problème ou la partie qu'on est en train de jouer. Alors bien évidemment, vous vous doutez que écrire l'arbre complet, ça peut être extrêmement complexe et coûteux. Par exemple, si on prend un jeu de morpion, en fait, vous avez 9 cases. Au premier coup, vous allez jouer, vous avez 9 possibilités. Au second coup, votre adversaire, il aura 8 possibilités, et ainsi de suite. En fait, le nombre de nœuds total de l'arbre, il peut être évalué avec un calcul mathématique qui est la factorielle. En fait, c'est factoriel 9. C'est en fait au total, on va avoir 362 880 coups possibles. Donc de manière algorithmique, il est raisonnable de trouver un moyen de réduire le nombre de coups pour éviter de déplier tout l'arbre et de savoir de décrire toutes les parties possibles du morpion. Et donc comment on va faire pour réduire le nombre de coups? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction d'heuristique. Une fonction d'heuristique, c'est une fonction d'évaluation qui va en fait attribuer un score à chaque nœud de l'arbre. Et en fait, plus le score est élevé sur un nœud, meilleure est la chance que ce coup soit un bon coup à jouer ou amène le joueur dans une situation qui lui permet de progresser vers le gain de la partie. Alors ça va être pareil pour les problèmes à étapes régulières, à étapes progressives, c'est que à chaque fois qu'on va attribuer un bon score à un nœud, ça va ça va amener vers une partie de l'arbre où on va trouver la meilleure solution. Pour les jeux à 2 joueurs, on va évaluer les coups de l'adversaire de la même manière que les coups qu'on va jouer, et le score donné par la fonction d'heuristique peut alors baisser parce que l'adversaire peut vous mettre dans une situation où son coup vous met en défaut et va l'amener à gagner et vous à perdre. Alors l'algorithme du min-max, il va en fait consister à jouer les coups pour lesquels la fonction d'heuristique donne le meilleur score. Par exemple, là vous voyez, j'ai dressé un petit arbre d'exemple. Au départ, le premier coup vous donne la fonction d'heuristique donne une fonction de 5, et au deuxième niveau, au deuxième coup, vous avez, suivant les possibilités, un coup à 4, un coup à 5 et un coup à 1. Donc on va jouer le coup qui possède le meilleur score pour avancer. Et de la même manière, avec cet algorithme de min-max, on va couper des branches d'arbres et on ne va pas évaluer la suite de l'arbre pour les coups qui ont un score le plus faible.
Par exemple, on ne va pas évaluer les coups qui sont en dessous de la branche 1 parce que ces coups, on va les juger inutiles et on ne va jamais avancer dans cette branche-là de l'arbre, donc on ne va pas les calculer. Et pour avoir un algorithme min-max un peu plus efficace, on peut, plutôt que d'avancer coup par coup, évaluer en fait plusieurs coups en avance, et évaluer la suite des branches qu'on va avoir dans l'arbre. Par exemple, au deuxième niveau de l'arbre, on a un score de 4, de 5 et de 1. On va aller regarder ce qui se passe en dessous. Donc on va évaluer les scores de chacune des branches. Et quand on voit vraiment qu'on a des scores qui sont très mauvais, on arrête l'évaluation. Par exemple, vous voyez sous la branche du 1, on va évaluer le premier, on va les regarder, on va dire bon bah là ça sert plus à rien, c'est vraiment le score ne remonte pas, donc on va pas dérouler la branche qui amène un score de 2 et un score de 3. Et donc par exemple sur le schéma, avec cette optimisation là, au deuxième niveau, en fait, on voudrait jouer le coup 5 parce que c'est celui qui a le plus gros score. Mais en fait, il est préférable de jouer le coup 4 qui va amener au deuxième niveau de l'arbre à un score de 12. Là où le coup du score de 5 n'aurait amené qu'un score maximum de 10. Voilà, donc ça c'est vraiment l'optimisation qu'on peut apporter à cet algorithme, c'est-à-dire aller évaluer des branches de l'arbre un petit peu en avance pour regarder si c'est pertinent d'aller jouer tel coup ou tel coup. Alors, en termes d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vaut cet algorithme? Je vais le noter par déjà un premier facteur qui est le facteur d'intelligence. Je vais lui donner une note de 2 sur 5. C'est un algorithme qui n'est pas très intelligent. En fait, tout va être dans la fonction d'évaluation, dans l'heuristique. Vous imaginez en fait qu'il va falloir que cette fonction elle donne une note. Donc ça va être facile de donner une note par exemple pour un jeu de morpion. Par contre, si vous imaginez le jeu d'échecs, vous dire j'ai joué ce coup-là, est-ce que ce coup-là va m'amener à gagner ou me mettre dans une bonne situation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du point de vue de l'algorithme, et tel que j'ai décrit, l'algorithme il n'est pas très intelligent, c'est vraiment la fonction d'heuristique qui est intelligente. Et en plus, l'algorithme, son intelligence, c'est un algorithme qui est très procédural. C'est-à-dire qu'on avance coup par coup, on va pas aller voir, on va pas essayer d'aller résoudre de manière globale le problème qui est posé. Alors, il est possible d'augmenter l'intelligence de ce style d'algorithme en ayant des fonctions d'heuristique qui évaluent plusieurs niveaux de l'arbre ou qui vont un peu plus loin et qui essaient d'aller voir, comme je l'ai expliqué, d'aller voir en avance. Deuxième manière d'évaluer, je vais partir sur l'axe apprentissage. Est-ce que c'est un algorithme qui apprend de ses erreurs ou qui permet d'apprendre de lui-même? Là, c'est pas du tout un algorithme apprenant. Je vais lui donner une note de 1 sur 5. En fait, c'est un algorithme qui est procédural. Et donc, il va pas du tout apprendre de ses erreurs. Il va pas du tout... en fait, il va donner à chaque fois qu'on va redérouler un arbre d'une partie, il va redérouler les mêmes scores pour chacun des nœuds. On peut le rendre un peu plus apprenant en mémorisant des développements d'arbres qui correspondent à des bonnes solutions, à des meilleures solutions, et à les utiliser en avance de phase. C'est-à-dire plutôt de calculer à chaque fois tout un sous-arbre, on vient se dire, on a joué ces 2 ou 3 premiers coups, j'ai déjà précalculé le reste de l'arbre, donc voici le reste de l'arbre, et je sais si je vais dans une situation qui me permet de gagner, ou qui va m'amener dans une situation moyenne ou médiocre. C'est un petit peu ce qu'on utilise sur les systèmes d'ouverture aux échecs, c'est-à-dire qu'on mémorise les premiers coups, tous les débuts de partie qu'on va jouer. Voilà, j'en ai terminé à vous présenter cet algorithme. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain algorithme.